faire le L2 avant d'acheter le 3. Ah d'accord, tu faisais une blague de merde depuis tout à l'heure, putain j'avais même pas capté mon gars. Oh là là, d'accord. Ouais, je suis un peu fatigué là, faut dire. D'accord, c'est bon, je viens de comprendre. Putain, Light, sérieux quoi. Y'a que toi pour faire ce genre de fantaisie. Sacré Light. Mais non, généralement tes blagues on les comprend. Hop, et là on a trouvé le premier arbre. Flo. Ah bah avec Light, hein, les lives se transforment toujours en live avec des blagues assez moisies. Hein. Et donc là, ben, ces arbres permettent de restaurer donc, les principaux pouvoirs de Ori. Donc là par exemple on va pouvoir faire des wall jump pour escalader les murs. Donc en l'appuyant sur Start, vous pouvez voir les compétences à gauche. Donc là en fait c'est ce qui permettra de débloquer les power-up. Donc les capacités qui permettront à Ori d'accéder à de nouvelles zones et d'être plus puissant aussi, ainsi de suite. Donc après là du coup pour les statistiques, bon, vous avez le temps que vous avez mis pour jouer, le nombre de pourcentages que vous avez fait du jeu, le nombre de morts, le nombre de cellules de compétences. Ça c'est les cellules de magie, les cellules de vitalité. Wow, il y a quelques ralentissements là. Parce que gérer le PC plus le live plus la connexion, bon, ça rame un petit peu. L'humour moins 3000 en 2015. C'était de l'humour avant JC. Ouais, je te rassure, il y a des fois moi aussi, des fois on récupère tellement de jeux gratuits ou des fois en bundle que des fois on sait même plus qu'on les a. Ça me le fait aussi, je te rassure. Surtout que sur Steam je dois avoir 203, je crois que j'ai 280 jeux, un truc dans le genre. Par contre je vais faire une sauvegarde ici parce que j'ai pas sauvegardé depuis un bail, donc si je crève ça sera un peu con. J'ai 2 points de compétence à dépenser d'ailleurs. Hop, ça c'est utile. Ensuite. Voilà. Après quelques petites énigmes ou phases de plateforme. Ouais, j'en sais rien, j'ai pas compté depuis le temps, mais c'est vrai que j'en ai énormément des jeux sur Steam. Mais bon, encore, moi c'est grâce au bundle, ce genre de conneries. Parce que si tu prends exemple sur Pinours, qui a je sais pas combien de joueurs qui les a achetés plein pot pour la plupart, en plus avec des gros DLC, c'est un taré lui. Putain, c'est fou à quel point il est excellent ce Ori, ça, enculé.
Ah, le fragment de la pierre carte là, qui permettra donc de débloquer la carte intégrale de la zone. Je sais même plus où c'était d'ailleurs. Non, c'était à droite. Le passage avec les pics qui tournent, Jade, où il fallait utiliser les pierres là, comme plateforme pour passer après. Et voilà, donc là on a débloqué la zone entière. Ah, tu m'as fait peur. Faut passer où là? Faut aller à gauche. Franchement, les animations sont vraiment super travaillées. Hein. Ori est vraiment attachant comme personnage. Aïe aïe aïe. Ça rebug le son? Bon, en tout cas, moi de mon côté, le live il a pas l'air de bugger, hein. J'ai pas de soucis moi. Sinon... Voilà, on va avoir les informations sur le scénario avec une belle cinématique. Ok, light, nickel. Ok, parfait. Là, la musique là dans cette zone elle est vraiment magnifique quoi. Les décors, enfin l'arbre, c'est super détaillé, c'est vraiment bien fait.
après le grand méchant de Discord, il n'y a rien d'autre qu'un gros hibou là, une grosse chouette. Un gros oiseau. Ah bah oui, ça Jade, t'as raison, hein, les musiques sont sublimes. Surtout celle que j'avais envoyée sur Twitter, là, via YouTube, elle était vraiment magnifique. Et donc là après, bah, la structure du jeu va être simple, il va falloir visiter 3 régions différentes afin de récupérer les 3 éléments pour pouvoir rétablir l'ordre dans la forêt, quoi. Donc là en gros ça correspond un peu à Zelda quand tu vas aller courir de droite à gauche pour aller chercher les pendentifs dans Zelda 3, les pierres ancestrales dans Zelda Ocarina of Time, etc. quoi. Bon, j'en suis là, l'élément des vents là dans les ruines. Je viens d'atteindre les ruines éplorées, donc ce qui est presque dans les 3 quarts du jeu actuellement. Sans déconner, franchement le jeu on le dirait tout droit sorti de Ghibli, hein, d'un Princesse Mononoke, enfin, comme si on avait l'impression que c'était Miyazaki qui avait travaillé sur le jeu, c'est un truc de malade. Il y a une telle inspiration, mais vraiment bien faite, avec sa propre personnalité, sans que ça plagie, c'est génial quoi. Donc là des fois il faut savoir des ennemis là pour péter certains objets du décor. On aura l'attaque rodéo, c'est un power up, donc comme dans Mario, dans Yoshi, mais là on l'a pas pour l'instant. Te plagier de quoi? Ça je pourrais pas te dire, après le développeur du jeu il est totalement inédit, il s'appelle Moon Studios, j'en avais jamais entendu parler et il me semble que c'est leur premier. Il me semble que Ori c'était leur tout premier jeu. Ouah le mec il croit, ouah Flo il croit qu'il a la science infuse comme si c'était le premier mec à dire que il y avait une inspiration de Ghibli dedans quoi, ou de Miyazaki. Je l'avais déjà dit avant toi hein, mon gars. Et là c'est là que tu peux sortir un NTNFDP, te connaissant. C'est chiant ou cette grosse créature là qui se transforme en... cette petite créature, ce gros truc là, ce gros film là qui se sépare en plusieurs petits morceaux après. Ah c'était prévisible Flo franchement, c'était ultra prévisible.
là on a le deuxième pouvoir là. L'arbre qui s'appelle Anno. Ils ont dû rajouter un R, l'arbre il se serait appelé comme moi, Arnaud quoi. En même temps c'est un prénom de beau gosse. Voilà, donc la dernière capacité du jeu. Allez, ligné de Xav. Oh putain, sur le live de Mario Kart, c'était épique. Donc là, la flammatisée, en fait, ça permet de faire une attaque chargée qui explose les environs. Donc pour exploser les murs bleus, là, ou faire 2 fois plus de dégâts aux ennemis. C'est très puissant, mais ça utilise par contre un point de magie entier, donc à utiliser avec parcimonie. D'orage flow. Qu'est-ce qu'il y a, non? T'as un souci, Pierre? Pierre, comme dans Pokémon. Ah ouais, tu les ressens, tu passes ton temps à draguer les filles. Putain, ils font chier ces ennemis. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on est revenu au début là, je vais faire une sauvegarde ici d'ailleurs. Si c'est lui, cette fan des tentacules comme Briac. Pour ça qu'ils pourraient bien s'entendre tous les deux. Il drague les asiatiques. C'est moins pire que Xavier. Ah le mec. Je savais pas que Xavier draguait. Il m'a appris un truc. Non, je vois. Arnaud Dess. Wouah, c'était chaud. Ah bon? Je savais pas ça qui te draguait, le petit coquin. J'en apprends tous les jours, dis donc. Sérieux? 3 millions d'euros, t'es sérieux? Mais non! Putain, mais qui irait acheter ça à 3 millions d'euros, quoi, putain, mais... Oh là là...
Déjà qu'un couteau sur CS qui coûte la peau du cul, ça craint, c'est. Alors bon, ça. Vas-y, saute lui là. Ah oui, lui est player, c'est le grand amour. Ah parfait. Ouais, c'est l'orgie. 3 points de magie, c'est mieux. Putain, on en apprend tous les jours hein, ici là. Ouais, les coquinous. Ah bah oui, moi aussi hein. Bien, oula putain. Si j'ai des skis trucs comme ça, moi j'en ai à foutre hein, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'objets dématérialisés comme ça qui me servent à rien, tu sais. Moi je les revends direct hein, si ça a de la valeur et j'achète plein de jeux avec sur Steam. Déjà que les cartes Steam, je trouve que ça sert à rien, bon, moi je les revends direct à chaque fois. Curieux. Qui ça, moi ou Flo Grosse? De la valeur sur Steam, c'est sûr. Avec 1 million d'euros, là, il peut s'acheter tous les gros, bundles, tu sais, là, de jeux qui sont des fois à 200 euros, là, les bundles d'éditeurs, là, tu sais, où il y a tout leur catalogue de jeux à chaque fois. Oui, non, c'est sûr que moi, ça me servirait pas à grand chose, hein, 3 millions. On est d'accord. Qu'est-ce que tu fais avec tes... c'est quoi les deleted links? T'as un problème ou pas Bah faut croire que non. Enfin c'est bizarre parce que moi les liens ça marchait non. Oui voilà, oui ça sert à rien. Quand tu fais comme Pied d'ours, t'enchaînes les achats sans savoir quoi faire. Mais mine de rien, Pied d'ours, je me demande des fois où il trouve la thune pour acheter tout ce qu'il achète. Parce que le mec il a arrêté les études, il en a eu marre. Enfin, oui ce sont ses parents qui lui payent, mais putain c'est chaud quoi. Tout ce qu'il a... Bon, c'est pas nos affaires, on s'en fout mais bon. Hop, bon j'ai restauré la pierre dont j'ai la carte. Voilà, franchement Ori c'est vraiment de la pure tuerie ce jeu. Mine de rien, ça c'est un jeu pour moi, il a une bon potentiel de rejouabilité sans déconner. Ah putain, j'avais oublié que lui son projectile il reste collé au sol. Là. Ouais bah oui, heureusement d'ailleurs. Oh putain.
On va lui faire attention parce que lui là, s'il nous touche, il nous tue en un coup. C'est quoi le lien? Parce que là, je peux pas trop regarder là. Aïe. Je me suis fait étaler. Ok. Je suis pas sûr que ce soit là, il faut que j'aille de toute façon. Parce que là, en fait il y a des trucs que je peux pas encore y accéder en fait. Oh, ça va faire du teasing. Coquinou le light. Oh. Le vilain Flo. Ah cool, un puits d'esprit. T'as vu ça? Il est mignon Flo. Oh là 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 là. Donc là, il va falloir poursuivre la créature bizarre là pour récupérer la clé du. Zul'Man. Technique de la paume ancestrale. Right. Zul'Man, il est très content avec Gabi. Passe. Ok, l'autre il a des spots en balle.
Ah oui, j'avais vu que la team Kirby, et tout, Gabi, ils étaient sur Akinator, ça m'a fait halluciner ça. C'était tellement drôle quand j'ai vu ça. Ah oui, je me souviens de ce qu'il faut faire ici. Il faut inciter l'ennemi à tirer sur les trucs afin de créer des réactions. Afin de créer des doubles, voilà. Puis après détruirons le mur violet là. Grotte sélénienne. Ah ouais putain, le Cyprien là, qui a fait le buzz dernièrement avec ça. Mine de rien on sait toujours pas si c'est un fake ou pas, enfin de toute façon même si c'est vrai merde. De toute façon même si c'est vrai il a fait ça pour foutre de sa gueule hein, je pense. Le Cyprien. En tout cas c'était quand même drôle sur le moment. Ça prouve que Gavitz il est connu pour les mauvaises raisons quoi. Entre ses prononciations légendaires, le fait qu'il connaisse aucun jeu, qu'il a aucune personnalité, qu'il soit très con aussi quand il fait ses vidéos quoi. Ok. Nouvelle salle de save, parfait. Ah, espèce de truc qui est en gris, je sais pas trop ce que c'est là. Oh putain, il y a des broyeurs ici. Et je me suis fait écraser comme un connard. Le beau fail. Ah puis si on crée pas de sauvegarde souvent avec le point de magie, on se retape tout quoi. Faut vraiment y penser à faire les sauvegardes. Ok. Je l'avais pas revu celui-là. Ils sont plutôt bien camouflés des fois ces enfoirés de broyeurs, on les voit pas. Hein. Coucou Xav. Ah ok.
Ouf, ça prend un... Tout ça pour une cellule de magie. Oh, le vilain flot. Bah, truc bizarre, ouais, il y a apparemment Light qui te fait des avances. Après, je sais pas ce qui se passe entre vous, hein, Je vous laisse faire vos trucs coquins ensemble. Hein. Oh putain. Sérieux quoi. Qu'est-ce que vous êtes bête. Oh. Oh putain, Light, sérieux. Négociation de virage, tout ça. Toi-même tu sais. Eh putain, je me suis écrasé comme un abruti. En gros c'est ça, je me regarde. Bon, il manque une clé ici. Pauvre Nono, tu l'as dit, corrida il ment. Oh putain, je t'aime, Light. Ah bon, Xav? T'as utilisé le moulinet infernal? Ou la paume ancestrale? Ah oui, si. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, il y avait des gosses là, toute personne là, devant nous là. Et à un moment, il a fait le signe de la paume ancestrale, et le gosse, ça l'a calmé direct quoi.
C'était drôle. Ouais, Xav, on y a pensé direct à la paume ancestrale, surtout qu'on parlait de Zul'Mine il y a même pas 2 minutes avant, c'est qu'on ait ce problème. Oh! Quel enfoiré ce Flo. Vous faites un truc. Eh ben les coquins. C'est arrivé vite en fait votre conclusion. Il est où le terminal de carte déjà? Je sais même plus. Oh putain, Flo TGS. Attention, tu vas avoir des problèmes Xav. Pardon. Je suis Zoul. Oh le mec. Oh le con. Salut Lançois. Ça va et toi? Bah merci, moi aussi ça me fait plaisir de voir. Attends, je te connais sous quel nom parce que ça me dit rien là. Bon, on est plus trop loin là, je crois que c'est. Je crois qu'ici. Ah, parasite rétro. Ah si, je te reconnais. Ça va mieux le micro là? Ah, désolé, mais moi je l'entends pas en fait, donc je peux rien y faire. Je dis pas de bêtises, on va récupérer. Ouais, c'est ça. Mais si, je l'ai reconnu maintenant, c'est bon. Corrida il ment. Calme-toi. En tout cas, Light, déjà, je prends mieux les virages que toi sur ma recarte, hein, ça c'est sûr. Corrida et allemand. Ah ok, d'accord. Flo, mais oui c'est son pseudo la con de toi. Oh là là. Flo de train de retard, sérieux. Allez, j'attends le NTM FDP. PD va. Et ouais, Xav, c'est ça. À part le ici c'est l'armée. Ça c'est une belle expression. Le bien tenté cowboy aussi.
l'explica... Ah, les failles de flow, sérieux. Mais non, Light, t'inquiète. Je te charrie aussi. Ah, tu commences à kiffer Pierre du cash. Ah, tu me dégoûtes. Déjà qu'il nous a pas reconnus, hein, c'était vilain de sa part. J'aurais aimé qu'il me reconnaisse pour son Gradius 3 qu'il a eu dans un trafic illicite. Si on inverse tes lettres, toi ça fait Olf. Et Olf, c'est... Enfin, Jack Flo c'est moche, bon Olf aussi, tu me diras, ça t'ira peut-être mieux pour être encore plus moche qu'avant. Olf, Alf, Wolf, Sniper Wolf. Et non. Pas passer loin. Il est déjà 21h15, ça passe vite. Bon, au final, en fait, on va continuer la partie ici, hein. La flemme de revenir sur la partie, puis bon. Ça, au moins, ça vous spoilera pas. Ah mais tuez-le ce gars, sérieux. Quel bâtard. Mais mais ouais, trop, c'est trop ça, Xav. Putain, moi je crève comme une merde. Ouais, ça c'était sympa de la part du Bloublor. N'empêche Flo, si ton père m'avait pas mis ta vie entre mes mains, je t'aurais abandonné dans la rue. Oh le bâtard. Oh putain. Joli le Goumo, il s'est écrasé lui-même. Je vais sauvegarder ici au cas où. Ouais, il y a trop de rochers ici.
Quand tu annules les cartes du métro, tu vas nous envoyer à Clic-Clic au TER. En vrai, chez Nono, c'est pire que là, oui. Oh, le mec. Oh, ce bolos de Flou, c'est même pas lire une map, sérieux, quoi. Putain, faut pas que Flo fasse l'armée, hein, parce que si on le largue dans une opération extérieure avec la boussole, il saura même pas se repérer. En tout cas, moi, j'aime Flo en chef de brigade. Hein. Voilà, on a récupéré la source. Parce que je me rends compte que le jeu est méga court quand même. Parce que là, ce que j'ai fait en 2h30, 3h, là, on l'a fait en 1h15 hein, presque. C'est chaud quand même. Les McDo, c'est abusé comme les apparts, on est 10 dans 10 à 15 mètres carrés. C'est pas faux ça. Donc les McDo de Toulouse, ça va encore, ils sont plutôt bien espacés. Non mais Flo, t'as pas de pote, hein, déjà, crois pas. Et là j'attends un NTM FDP. Et merde. Ok, moi je suis doué. Cette zone elle est dure. Ils sont tellement chiants ces ennemis, sérieux. Ah le flow. Ah oui d'accord, c'est pas mal ça. Light. Quel bâtard. Je fais glisser Aurélie sur le ventre aussi, surtout. N'oublie pas de dire ça. Putain mec il est con ce flow, sérieux. Oh, putain il m'a tué. Ouais j'avoue là le live il commence à tourner mal. Il y a des Onage là qui se perdent. Des Flonage déjà. Oh laser. Alors il y a quoi comme capacité à acheter? Ouais Flo ils l'ont mis chez les filles vu qu'il est tout petit.
T'inquiète, j'avais compris que tu parlais de moi. C'est dit pas très gentil d'ailleurs. Si la prochaine fois je présente un jeu PlayStation 3, tu seras plus Clément. Ou tu seras plus Pierre. Oh putain, c'était pourri ça. Normal, Bloodborne c'est la base. Enfin j'en sais rien, moi j'ai pas joué donc bon je peux pas dire mais je pense qu'il a l'air bien. Là dans ce niveau il y a des très bonnes idées de game design je trouve là. Genre avec les espèces de portails là. Bah bon, c'est rien d'extraordinaire mais c'est vraiment bien. Là ça commence à devenir compliqué. Eh merde. Ah putain, j'ai oublié de sauvegarder, sérieux, faut penser depuis le bas là. Ah, fait chier. Aurélie Riley. Non. C'est pas ça.
Ah putain. Ouais, nos rages de ton bidage. Nos rages de ton ratage. Plutôt. Bah au début quand tu connais pas, ça peut sembler difficile. Après bon c'est vraiment un autre milieu quoi, faut vraiment apprendre à se lever tôt, à apprendre à respecter les officiers, à apprendre différents ordres, la marche au pas, le chant militaire, etc. Après quand tu prends l'habitude ça va, hein, ça va tout seul. Après disons qu'ils sont surtout là pour te conditionner et voir si tu vas tenir physiquement et moralement quoi. Parce qu'ils vont t'engueuler, ils vont essayer de te prendre pour de la merde, enfin pas personnellement tu vois, mais bon pour tester tes limites quoi. Après sinon après le déroulement d'une journée c'est comme une journée de cours quoi. Après on a cours, après on a des cours pratiques du style le tir. Là j'avais fait le stand de tir donc on nous avait donné le FAMAS, il fallait apprendre les règles de sécurité avec, apprendre à tirer, apprendre les règles de sécurité etc quoi. Franchement non c'est pas facile mais bon après quand tu prends le pli franchement ça va. Mais bon c'est sûr qu'au début c'est pas facile. Enfin moi en tout cas j'apprécie beaucoup ça donc moi ça me dérange pas. Bah on se lève à 5h30 la plupart du temps. Après les week-ends on a entre guillemets une grasse mat. Enfin je dis entre guillemets bien sûr hein, parce que la grasse mat on se lève à 6h50. Bon voilà. Mais sinon c'est 5h30 en général en temps normal. Ah tu te lèves à 5h30 toi aussi. Ah putain. Ah parce que toi après la fac elle est... Merde, la fac toi elle est pas à côté, enfin... T'as combien d'heures de transport pour y aller? Merde. Allez 5h30 pour le train. Oh là là, chaud. Une heure. Ah oui d'accord. Ça va être tellement chiant ça. Et tu finis à quelle heure en général le soir? 18h? Oula alors là... Ah je peux comprendre, ça va pas être facile. Ah, bon, je sais pas ce qui serait le pire pour toi entre ça et l'armée. Parce qu'après l'armée, mine de rien, quand t'as pris le pli, que t'es endurci, ça va franchement. Quand ça devient entre guillemets une formalité, si j'oserais dire. Ah tiens, j'ai débloqué un succès que j'avais pas. Quand ça devient une formalité pour l'armée, franchement, les 5h30, enfin moi je me lève sans aucun problème quoi. On se lève à 5h30 pour qu'on soit prêt à 6h15 pour le petit déj, voilà. Après on a une petite heure pour préparer nos lits, préparer se préparer à se raser, etc. Puis voilà. Ah ouais t'es vers 20h, ah putain.
D'accord. Il est quelle heure là au fait? Oh, il est 21h30 déjà. J'avais prévu d'arrêter le live à 21h30, mais est-ce que vous voulez que j'arrête ou je continue encore un peu, comme vous voulez? Je continue à voir le jeu. Hop, et là on a une compétence que je trouve vraiment sympa, l'utilisation dans le gameplay. C'est filet ou foncé, je sais plus comment elle s'appelle. C'est filet je crois. Oh, c'est frappé. En fait ça permet de s'agripper en gros aux projectiles ennemis ou aux objets du décor et après de foncer dans une direction. Et de foncer dans une direction pour se projeter en haut, dans les airs ou sur les côtés, etc. Et ça permet de renvoyer les projectiles ennemis pour détruire d'autres ennemis ou détruire des objets du décor. C'est pas mal pratique ça. Bon ok, bon là je le fais jusqu'à 22h si vous voulez. J'ai l'impression que tout le monde est parti en fait. Mine de rien, l'utilisation de cette capacité est vraiment bien foutue, moi je trouve. Ouais, certains objets du décor qui rappellent pas mal Trine, c'est vrai. Les plantes ouais, qui tirent leurs projectiles, ouais, elles sont vraiment héritées de Trine on dirait. Ah putain. Bon sinon, t'en penses quoi alors franchement du jeu Light? Même si bon, je sais c'est Microsoft tout ça. Hop, cool. Faut pouvoir transporter un autre pouvoir magique. Ok. Là, pour moi c'est vraiment une des meilleures surprises de l'année 2015 hein, franchement. Je kiffe le jeu, je m'éclate énormément, c'est un truc fou.
Ouf, pas facile pour le moment. Quand on a l'explosion là de la flamme attisée, ça passe. C'est bien plus simple. Ah oui, je vois. Ah ouais, perso, franchement, bon après c'est vrai que quand je l'aurai fini, j'irai pas me le refaire tout de suite. Mais en tout cas, je sais que ça c'est un jeu, je pourrais y rejouer, mais sans problème, si j'avais pas d'autres jeux à faire quoi. Si c'était genre le seul jeu que j'avais, que je n'avais pas encore les moyens de me payer un autre jeu, mais je pourrais le recommencer plusieurs fois. Ça c'est vraiment pas un problème. Bon, je pense qu'on va faire cette zone là, nettoyer l'arbre là, en détruisant là les deux côtés maléfiques là, et puis après on pourra arrêter. Donc là en fait c'est chaud parce qu'en fait il faut se dépêcher de foutre le projectile. Merde. En fait là faut faire en sorte que le projectile en fait là on l'amène dans les espèces de coins là pour le permettre de monter de plus en plus haut afin de détruire une porte qui est en haut. Seul ce projectile peut le détruire. Il coûte 20 € sur Steam ou sur il coûte 20 € en démat sur Steam ou sur le Xbox Live. Après ça peut peut-être te sembler cher, perso je l'ai acheté sur Steam, franchement je le regrette absolument pas quoi. Non mais sur Xbox non plus il est pas sorti en boîte, il est vraiment qu'en démat uniquement pour l'instant. Après si le jeu il se vend bien, bon ils ont rien annoncé mais ils pourraient peut-être faire une version boîte éventuellement. Mais bon moi perso s'il sort en boîte je l'achète direct. Même si bon c'est vrai que j'ai déjà investi 20 € sur Steam mais bon je kiffe tellement le jeu que là s'il sort en boîte je le veux en physique quoi. Qu'est-ce que je fais ? Putain, j'avais pas vu le trou. Oh là là là, je suis con.
là c'est vraiment ardu mine de rien, faut vraiment la maîtriser la capacité hein, et bien anticiper avec les projectiles pour pouvoir monter de plus en plus haut. Voilà, ça va être chaud parce que là l'arbre il va s'inonder là. On va restaurer l'eau puis en fait il va falloir s'échapper avant que l'eau nous attrape évidemment. Et là la musique elle est vraiment épique ici. C'est vraiment un des meilleurs moments inoubliables du jeu je trouve. C'est vraiment difficile cette zone. Ça c'était un vidéo que j'avais envoyé sur YouTube, si t'avais écouté, Light. Elle est vraiment géniale je trouve. Et voilà. En tout cas la mise en scène elle est vraiment excellente.
Bon voilà, bon je pense qu'on va pouvoir mettre fin au live ici. Hein. On va bien durer déjà au moins une bonne 1h45. Voilà. En tout cas là, c'est franchement je trouve que là les ambiances sont vraiment jolies. Bon voilà, donc nous allons pouvoir mettre fin au live de Ori and the Blind Forest. Donc je vous remercie beaucoup d'être passé pour voir le live. Franchement, donc si vous connaissez, si vous voulez vous procurer le jeu, je vous conseille de l'essayer. Il est vraiment c'est un très bon Metroid-like. Pour moi, c'est tout simplement des meilleurs jeux de 2015. Donc en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu en ma compagnie et aussi en compagnie des viewers qui ont raconté des choses des fois un peu osées. En tout cas, c'était vraiment très sympa, on a passé un très bon moment. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt donc pour un nouveau live dès que je pourrai en faire un. Allez, à bientôt les gens et merci. Allez, salut Light. On se reparle sur Twitter et puis demain soir je passerai voir ton live sur Final Fantasy XV. Allez, salut.